Amis randonneurs, bonjour! Nous sommes partis pour une nouvelle aventure et cette fois-ci dans les châteaux de la Loire. Aujourd'hui, nous sommes passés à Beaugency et nous allons visiter ce village. C'est parti, venez avec nous! Beaugency ne possède pas d'importants châteaux, mais le charme de cette petite ville qui s'étend paisiblement au long de la Loire est grand, et il aurait été dommage de ne pas y faire étape. Beaugency est une évocation au Moyen-Âge. La ville commandait le seul pont qui, jusqu'au temps moderne, traversait la Loire entre Blois et Orléans. Son pont séculaire aux arches multiples remonte au XIVe siècle, mais un pont existait bien auparavant, puisqu'on y exigeait déjà un péage au XIIe siècle. Aussi, la ville a-t-elle subi bien des assauts. Pendant la guerre de 100 ans, elle tomba 4 fois aux mains des Anglais. En 1429, elle fut délivrée par Jeanne d'Arc. La place entra ensuite dans le tourbillon des guerres de religion. Ligueurs et protestants en devinrent maîtres tour à tour. Lors de l'incendie de 1567, allumé par les Huguenots, l'abbaye, les voûtes de Notre-Dame et le toit du donjon s'effondrèrent. Un important concile eut lieu à Beaugency en 1152, qui annula le mariage de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine. Fille et héritière du duc d'Aquitaine, la belle et séduisante Aliénor avait épousé Louis en 1137. Pendant 10 ans, le ménage royal vécut en parfaite harmonie, Aliénor exerçant une grande influence sur son époux. En 1147, tous deux partirent à la croisade, mais, une fois sur place, en Palestine, leurs rapports se détériorèrent. Très jaloux, Louis supportait mal l'attitude sans doute amoureuse d'Aliénor envers Raymond de Poitiers. Ils se disputèrent et revinrent séparément en France. La rupture devint inévitable et le 20 mars 1152, le concile de Beaugency l'officialisa en dénouant les liens unissant Louis et Aliénor pour cause de parenté prohibée. Tous deux descendaient en effet de Robert le Pieux. Aliénor ne manquait pas de prétendants, elle se remaria presque aussitôt avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, et elle lui apporta en dot tout le sud-ouest de la France. Cet événement, un des plus importants du Moyen-Âge, était lourd de conséquences. Il contenait en germe plusieurs siècles de rivalité franco-anglaise. Nous voici devant la tour de César, où César, on s'en doute, ne mit jamais les pieds. C'est un haut donjon du XIe siècle. C'était l'époque où ceux-ci affectaient encore une forme carrée ou rectangulaire. Le donjon de Beaugency est rectangulaire. Il ne comporte pas moins de 5 étages et s'élève à 36 mètres au-dessus du sol. Il est épaulé à chacun de ses angles par des contreforts placés d'équerre. Les baies à chaque étage ont été agrandies et certaines ont encore des meneaux. À côté du donjon se trouve l'abbatiale Notre-Dame. L'église Notre-Dame date de la fin du XIe siècle. Elle a été remaniée au XVIIe siècle après les guerres de religion. Elle a conservé de nombreux caractères de l'architecture romane locale. À l'extérieur, chevet historié, portail d'entrée sobrement décoré. À l'intérieur, transept non saillant, chapiteaux sculptés, jeu d'arc du chœur. Elle abrita le concile, où fut déclaré nul le mariage du roi de France Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine. Allons voir le château. Après une captivité de 25 ans en Angleterre, consécutive au désastre d'Azincourt en 1415, Charles d'Orléans, fils de Louis d'Orléans, autorisa son demi-frère, le gentil Dunois, bâtard adultérin de Louis, à se loger dans son château de Beaugency, en remerciement de son aide pour sa libération. Le logis étant en ruine, Dunois, fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, le fit reconstruire.
la voûte Saint-Georges, l'entrée principale du château médiéval des Sires de Beaugency, la porte de la barrière faisait communiquer la forteresse avec la vallée du Ruz et la ville basse. Au-dessus est construite au XIVe siècle la chapelle du château dédiée à Saint-Georges. Voici un très bel exemple de l'architecture civile de la Renaissance. L'hôtel de ville est construit vers 1526 en pierre calcaire tendre. Sa façade associe des formes architecturales médiévales à des décors inspirés de la Renaissance française et italienne. Voilà un magnifique bâtiment de la Caisse d'épargne. Cette tour-porche se situe à proximité du carrefour le plus animé où s'effectuait le change des monnaies au Moyen-Âge, puis les ventes publiques jusqu'au XVIIIe siècle. Elle abrite l'horloge municipale dès 1511. Fondé dans le deuxième tiers du XIe siècle, l'édifice devenu prieuré est placé sous la dépendance de la puissante abbaye de la Trinité de Vendôme. Précieux témoignage de l'art roman, l'église du Saint-Sépulcre prend le nom de Saint-Étienne au XVIe siècle. Restaurée en 1999, l'église Saint-Étienne a désormais vocation de centre culturel municipal. Et quand tu veux, tu te retournes. Merci Mamour. Amis randonneurs, la visite de Beaugency se termine. Nous partons maintenant au château de Chambord. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!